À cette nouvelle session, à ce nouveau e-séminaire 2011. Je suis vraiment ravie de vous accueillir à nouveau, de vous retrouver, puisque le but de ces e-séminaires, de ce nouveau e-séminaire, est de vous présenter la nouvelle version de Quark Express, la version 9, qui je pense va être une version majeure de toutes les versions que nous avons pu présenter jusqu'alors. Avant de démarrer, de passer à la démonstration, parlons un petit peu de Quark Express, juste pour faire un petit rappel. Beaucoup d'entre vous connaissent Express depuis très longtemps, mais qu'est-ce que Quark Express ? Quark Express, c'est un outil de mise en page professionnel pour les éditeurs, pour les graphistes, qui va permettre, à partir de différents éléments, tels que des textes en provenance de Microsoft Office, des images en provenance de Photoshop ou Illustrator, quel que soit le format de fichier, que ce soit donc du DocX, du XLX, du XML, du PDF, du PSD, de l'AI, du TIFF, du JPEG, du PNG, quel que soit le format de fichier, qui va permettre de créer une mise en page riche, c'est-à-dire avec une présentation de qualité, avec des outils qui vont vous permettre de créer votre page de façon professionnelle. Mais aujourd'hui, Quark Express, c'est plus encore. C'est un outil qui nous permet aussi de créer des pages pour d'autres types de supports. Des supports électroniques, tels que tous les nouveaux supports, les tablettes, les e-books, l'iPad, bien sûr, sans l'oublier. Depuis 25 ans, avec Quark Express, on a produit des millions de pages. Et on est vraiment aujourd'hui heureux de vous montrer la 9, cette version qui va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous avez toujours su faire avec Quark Express, c'est-à-dire produire des documents imprimés. Donc maintenant, vous allez pouvoir produire du contenu extrêmement puissant qu'on va à destination de ces nouveaux médias. Et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc nous allons maintenant passer à ce que nous allons appeler créer, piloter. Et justement, nous avons essayé de vous apporter avec cette nouvelle mise à jour tous les outils pour aller au maximum de ce que vous allez pouvoir automatiser dans vos mises en page. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir que nous allons maintenant passer à la démonstration et que je vais vous montrer les principales fonctionnalités de cette version et que nous reverrons bien sûr tout au long de l'année. Passons maintenant à la démonstration. La première fonctionnalité que j'aimerais vous montrer, c'est la fonctionnalité qui concerne les styles, les feuilles de style conditionnelles. Alors les feuilles de style conditionnelles, c'est clairement une fonctionnalité qui va vous permettre d'automatiser pas mal de choses. Elle est extrêmement intéressante pour ça. Donc on va directement passer à la page qui nous intéresse. J'ai du texte ici, donc j'ai un bloc de texte ici qui comprend des éléments récurrents. Donc en fait, un nom de produit, un prix, un paragraphe, 3 points, un nom de produit, un prix, un paragraphe, 3 points. Un paragraphe ou deux d'ailleurs, parce que vous voyez que dans le premier cas, j'en ai deux, j'ai 2 paragraphes, d'accord ? Donc je vais aller chercher cette nouvelle fonctionnalité, parce qu'on a donc une nouvelle palette pour l'utiliser. Donc j'affiche ici ma palette, et je vais sélectionner mon texte et appliquer ma feuille de style conditionnel, mes styles conditionnels, pardon. Donc là, vous pouvez voir que qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que je vais vous afficher les feuilles de style pour mieux les voir. Ce qui se passe, c'est que effectivement, si je regarde, j'ai ici, j'ai ici mon texte qui est passé en CS Header, puis ici mon texte qui est en feuille de style paragraphe CS Header, mais avec une association d'une feuille de style caractère, puis mes 2 paragraphes ici en CS Body, puis mes 3 points en CS Ellipsis, et ainsi de suite, je recommence. Donc là, ce qui veut dire que je traite au fur et à mesure mon texte et mes styles s'appliquent automatiquement. Alors on va regarder exactement comment fonctionne ce principe. Donc c'est assez simple en fait en termes de réglage, de configuration. Le principe est de dire, on a 2 fonctionnalités, appliquer ou aller. C'est-à-dire que la différence, c'est que aller peut me permettre d'aller à un endroit donné pour démarrer un style ou quoi que ce soit. Bon. La première chose que je vais faire, c'est appliquer le style CS Header pour le nom du produit. Je vais l'appliquer jusqu'à un caractère, donc j'ai pas mal de notions ici qu'on va voir ensuite, qui est ce caractère-là. Alors le /t correspond tout simplement à la tabulation. Donc je ne vous demande pas de les connaître tous par cœur,
Il suffit de taper une tabulation, vous passez en caractères, afficher les caractères invisibles, vous faites un copier-coller et ça marche. C'est extrêmement basique. Vous pouvez aussi le faire par la palette des glyphes. Donc jusqu'à ce que je rencontre une tabulation, effectivement pour aller me mettre à la notion de prix, je passe en feuille de caractère, en feuille de style caractère, CS number, jusqu'à la fin du paragraphe. Puis j'applique, après la fin du paragraphe, donc dès que j'ai un retour chariot, j'applique la feuille de style CS body. Et là, je vais aller jusqu'à trouver un texte qui est 3 points. D'accord? Donc ça veut dire que là, il peut y avoir autant de paragraphes que je veux, ça n'a aucune importance, ils seront tous en CS body. À partir du moment où j'ai trouvé les 3 points, à ce moment-là, j'applique la feuille de style CS ellipsis jusqu'à la fin du paragraphe. D'accord? Et donc ça me permet de faire cette occurrence-là. Maintenant, effectivement, vous avez bien vu que cette occurrence, elle se répète ici, ici. Donc j'ai cette possibilité-là qui me dit répéter le style conditionnel avec une condition. Alors, je peux décider de répéter le style conditionnel sur un texte, sur un caractère, à chaque paragraphe. Et là, j'ai choisi un autre élément qui s'appelle marqueur de style conditionnel. Je vais vous montrer tout de suite à quoi cela correspond. Donc, on va faire OK. Donc, vous allez voir, on va se mettre tout de suite, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un marqueur de style conditionnel? C'est ce caractère que vous voyez ici, d'accord? Comment est-ce que je l'insère? De façon très très simple. Alors, je vais faire un petit test. Je vais continuer. Donc, je fais un retour chariot. Je donne un nom de produit. Je fais une tabulation avec un prix. Voilà. Je passe à la ligne. Je fais une description de produit, tac, 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 je passe à la ligne, je fais une autre description, là, je mets du faux texte, tac, 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 je passe à la ligne, je mets 3 petits points, pardon. Là, vous allez me dire, ok, mais enfin, il ne se passe rien du tout. Pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien du tout? Parce que je n'ai pas inséré ce marqueur de style conditionnel. Donc, je me mets ici, je vais venir ici, je vais dans insérer caractère, spécial, et là, j'ai mon fameux marqueur de style conditionnel, que je peux également insérer, parce qu'il existe un raccourci clavier. Je l'insère, et voilà, hop, je pousse un petit peu. Vous voyez que tout s'est mis en forme automatiquement. D'accord? Donc je pense que c'est vraiment une très belle fonctionnalité qui permet de générer de la récurrence et de faire des mises en page automatiques pour faire du catalogue, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Style suivant, qui est également extrêmement intéressant dans la partie automatisme. Alors, c'est ce que nous allons appeler les styles de c'est ce que nous allons appeler en fait les styles de légende. Les légendes, ou en anglais les call-out. Donc en fait, le principe, c'est de vouloir lier un élément, d'ancrer un élément dans un texte. Ok ? Donc typiquement, qu'est-ce que je vais vouloir faire ici? Cet élément-là, qui est un schéma, est totalement lié d'un point de vue sémantique et d'un point de vue à ce texte qui est ici, à ce paragraphe de texte. Donc je vais venir me mettre ici, je vais cliquer ici et je vais faire un clic droit et je vais dire ici, je vais demander d'insérer une encre de légende. Vous voyez, voilà ce qu'est une encre de légende. C'est donc un petit carré rouge qui me dit à cet endroit-là va venir s'insérer un élément légende et qui sera lié à mon texte. Donc, je vais maintenant choisir cette fameuse légende. Je vais tout bêtement faire un clic droit et l'associer et associer mon encre de légende. Donc, je sais maintenant visuellement que l'un et l'autre sont associés grâce à ce petit carré rouge et bleu et à ces pointillés bleus. D'accord ? Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau, mais enfin, il faudrait peut-être régler les choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais expliquer quel type, en fait, d'encre de légende je veux. D'accord ? Donc, je vais modifier les paramètres de mon encre de légende. Alors, je peux créer des styles, si j'ai besoin. Mais là, je vais juste modifier les paramètres de cette légende-là.
Donc, voilà mes paramètres. Alors, mes paramètres sont très simples. Ma légende, j'ai des paramètres d'alignement horizontaux, des paramètres d'alignement verticaux. Très basique. De façon horizontale, je vais aligner ma légende sur la page. Vous voyez que j'ai plein d'options. Ce que je voudrais, c'est aligner le côté droit de ma légende. D'accord ? Donc, côté droit de ma légende. À ma marge intérieure. Pourquoi je suis sur une marge intérieure? Parce qu'en fait, je suis sur des doubles pages. Je vais mettre un décalage de 0. Pardon. D'accord. Et puis, de façon verticale, en revanche, je vais aligner ma légende à mon encre. Parce que je voudrais que ma légende suive l'encre. On va se mettre en bord supérieur. Donc, le bord supérieur de ma légende, on va l'aligner à l'ascendant du texte, ligne de base, carré quadratin haut, par exemple. On va voir ce que ça donne avec 0. Je vais décocher cette option-là. Donc, autoriser le positionnement est une option, de façon manuelle, est une option qui me permettrait, au besoin, en fait, de bouger manuellement ma légende. Si je bouge manuellement ma légende, donc si cette option est cochée, la valeur de décalage que je vais utiliser sera automatiquement réinsérée dans les champs de décalage verticaux et horizontaux. Et je voudrais garder dans les marges. D'accord ? Je ne veux pas que ça sorte de la marge. Je dis OK. Vous voyez que la légende a un tout petit peu bougé, elle s'est recalée. Et maintenant, on va tout de suite regarder ce que cela donne. Donc, première chose, par exemple, je vais décaler un peu mon texte. Vous voyez que, du coup, ma légende se décale avec. On va le faire un petit peu plus. On va se mettre en plus grand pour que vous voyez bien ce qui va se passer. Je vais continuer. Hop, ma légende est passée, a suivi mon texte. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que je vais pouvoir effectivement avoir un outil. Alors, évidemment, là, j'ai une légende qui, elle, n'est pas attachée, donc ça me pose un problème. Mais j'aurais pu l'attacher à ce texte-là et elle aurait continué à suivre mon texte. Je peux revenir ici si j'ai besoin. Voilà, ma légende remonte avec mon texte. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant. Ça va nous permettre de gérer des notes, effectivement, également. On appelle ça une légende, mais ce sont des blocs attachés qui peuvent être en haut de page, en bas de page. On va pouvoir faire comme on a envie et donc avoir des éléments fixes hors du texte. C'est un petit peu l'équivalent du bloc ancré, mais hors du texte. Donc voilà une autre fonctionnalité qui, je pense, va vous apporter énormément en termes d'automatisme. Sur des documents longs, par exemple, c'était quelque chose d'assez problématique à gérer. Donc, fonctionnalité d'une grande puissance. Fonctions assez attendues, qui sont la gestion des puces et numérotation. Alors, c'est quelque chose que vous avez l'habitude certainement d'utiliser dans Word, et que beaucoup d'utilisateurs nous demandaient depuis longtemps. C'est qu'effectivement, quand vous aviez dans Word un texte réglé avec des indentations, des puces, des numéros, on perdait toute cette fonctionnalité lorsqu'on importait le texte dans Word. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un texte qui contient déjà des feuilles de style, qui a déjà été traité dans Word avec des feuilles de style. Je vais garder effectivement la structure, mais utiliser cette fonctionnalité propre à Express de puces et numérotation. Donc vous voyez que du coup, j'ai importé mon texte dans Express, et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir que effectivement, je me retrouve avec un principe de numérotation. Je vais passer à la ligne, mettre un nouveau titre, voilà. Je vais même pouvoir dire ceci est du texte comme en dessous, et j'ai une fonction intéressante que je trouve en bas ici dans ma palette des spécifications qui me permet de gérer mes indentations, voilà, mon texte, etc. Je vais pouvoir revenir par exemple ici en disant mon premier paragraphe n'a pas d'indentation, donc tout va se recaler correctement. Vous voyez qu'on est passé en 1 partout. Donc vraiment une fonctionnalité d'une grande puissance. Donc tout est basé tout bêtement sur quelque chose que je vais régler ici qui s'appelle style de puce, de numérotation et de relief. Donc je vais pouvoir régler des styles de puce, des styles de numérotation ou des styles de plan.
Donc, si je regarde par exemple mes numérotations, voilà, je vais pouvoir choisir une feuille de style caractère. Là, ça, je vais me baser sur les feuilles de style caractère. Un type de numérotation, est-ce que c'est du chiffre, du romain, des lettres, etc. La possibilité d'avoir un préfixe et un suffixe, des notions de réserve, d'alignement, etc. Donc, toutes les fonctionnalités habituelles de ce type de style. Donc, c'est vraiment intéressant et ça vous permet du coup de gérer les choses. Dans un deuxième temps, vous l'insérerez tout bêtement dans les feuilles de style paragraphe. Donc, on va par exemple aller regarder la feuille de style normale. C'est-à-dire que vous allez venir ici dans votre feuille de style paragraphe que vous allez régler et faire un choix, insérer. Vous voyez ici, c'est rajouter une option qui vous permet de savoir ce que vous voulez comme style de puce, style de numérotation. D'accord ? Donc, fonctionnalité, je pense, relativement attendue et d'une grande puissance. Et ce que nous avons voulu dans cette fonctionnalité, c'est nous trouver réellement en adéquation avec ce qu'on trouve dans Microsoft Word. C'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir créer dans Microsoft Word, vous avez le même niveau, la même granularité et les mêmes fonctionnalités. Donc, vous allez pouvoir gérer très facilement vos listes à puces. Encore une fois, quelque chose qui permet d'automatiser énormément. Fonction suivante maintenant, quelque chose qui a toujours été dans Express un petit peu difficile parfois à gérer, ce sont les tableaux. D'accord ? Donc, en fait, cette fonctionnalité s'appelle, ce sont les tableaux ancrés. Pourquoi ? Parce que le but, c'était de trouver une solution. Lorsque vous avez des tableaux qui courent sur plusieurs pages, lorsque vous avez besoin de faire courir des tableaux sur plusieurs pages, la possibilité de les gérer, puisque aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, il n'y a pas de récurrence. Un tableau qui court sur plusieurs pages, il n'y a aucune option par rapport à ce type de tableau. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai des blocs de texte ici. Alors, juste pour vous montrer, vous voyez qu'ils sont, ces blocs sont chaînés. Et je vais en fait utiliser la fonction des blocs ancrés, tout bêtement. C'est-à-dire que je vais prendre mon tableau ici, que je vais couper. Je vais venir ici et je vais venir coller ce fameux tableau. Vous voyez que ça devient, c'est exactement la même chose, la même fonction que le bloc ancré que l'on connaît habituellement. Vous voyez, le clignotement de mon curseur ici me montre qu'effectivement on considère quasiment que c'est un seul caractère. C'est pas réellement ça, parce que ça reste un tableau. Vous voyez, voilà, je reste dans une fonctionnalité tableau. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, que me permet cette fonctionnalité ? Elle me permet, par exemple, je vais réduire mon bloc ici, et vous voyez que mon tableau va automatiquement basculer sur ma page de droite. Donc déjà, ça me permet de gérer cette notion de tableau qui va courir sur plusieurs pages. Maintenant, ce que je veux faire, c'est... pardon, hop. Je vous ai mis un caractère qu'il ne fallait pas. Voilà. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est effectivement pouvoir gérer ce que l'on appelle donc les en-têtes de tableau. Donc je vais aller, j'ai une fonctionnalité. Alors vous voyez que je peux faire deux tableaux distincts, j'ai pas mal de choses, j'ai des notions de direction, etc. Moi, ce que je voudrais, donc j'autorise effectivement ce saut de tableau en tant que tableau ancré. Et surtout, je vais demander à gérer mes lignes d'en-tête. Donc là, j'ai deux lignes qui correspondent à mon en-tête. Donc je vais mettre 2 en-tête continue, première rangée, toute rangée en-tête, et je vais dire OK. Et là, vous voyez que effectivement, je retrouve mes 2 rangées d'en-tête. Ça me permet, et je peux continuer à modifier mon tableau. Vous voyez que le texte se recale sans problème. Et donc, les choses, comme ça, me permettent, c'est une fonctionnalité qui va me permettre de traiter des tableaux sur plusieurs pages. Et donc, pour ça, vous avez bien compris, on reste dans une notion de tableau, mais on utilise cette puissance qu'on a de blocs ancrés. Donc, très belle, grande attente également. Donc, vous voyez que nous continuons à travailler sur ces fonctionnalités, comme les tableaux, afin de vous apporter toujours plus de puissance dans l'application. Fonctionnalité également, ShapeMaker. ShapeMaker, terme anglais effectivement, mais fonctionnalité extrêmement intéressante. C'est une fonctionnalité qui va me permettre de créer des formes avec des options un petit peu
on va dire étranges, mais avec des options qui sont extrêmement intéressantes. Donc j'ai une nouvelle palette que je peux appeler, qui s'appelle donc ShapeMaker. Shape voulant dire forme, maker, outil, enfin faiseur, fabrication, comme vous voulez. Donc j'ai plein de formes différentes. Je vais pouvoir faire des vagues, des polygones, des spirales, des rectangles. Je vais même pouvoir préenregistrer mes formes, c'est-à-dire que si je crée une forme qui est extrêmement intéressante, je vais pouvoir l'enregistrer, la réutiliser, ce qui est vraiment quelque chose de bien. Je vais revenir sur mes vagues. J'ai sélectionné mon bloc de texte ici. Alors je peux créer tout un tas de vagues avec plein d'options différentes. Vous voyez que je peux travailler. Là j'ai des vagues de type sinusoïdal. Elles peuvent être triangulaires, elles peuvent être en dents de scie, elles peuvent être en carré, elles peuvent être aléatoires. Je vais revenir sur le sinusoïdal. Je vais pouvoir travailler, vous voyez, sur le début en fait, la phase, sur l'amplitude. Je vais pouvoir faire plein de choses. Je peux choisir, je vais travailler là sur le bloc de texte, mais ça peut être un bloc image, il peut y avoir une image, un bloc, vous savez, qui n'est pas défini. Ça peut être un chemin de texte également, ce qui est extrêmement intéressant. Si vous voulez faire des chemins de texte un petit peu étranges, c'est toujours difficile de les créer à la main. Je pense que vous avez tous expérimenté cette fonctionnalité de créer des chemins de texte. Je vais demander de modifier ce bloc que j'ai sélectionné, et voilà. Vous voyez que j'ai un bloc qui s'est automatiquement qui a changé de forme. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a effectivement tous utilisé à un moment donné. On l'a fait à la main. Là, on a rajouté un outil plutôt puissant, plutôt intéressant pour créer ce type de choses. Donc ça, c'est un petit peu l'ensemble des fonctionnalités que l'on a actuellement dans la 9. Je vais vous parler un peu d'autres nouveautés que nous avons. Et donc on va reprendre nos slides pour parler d'autres fonctionnalités. Après notre démonstration, voici d'autres nouveautés dont j'aimerais quand même vous parler. On fera d'autres, ne vous inquiétez pas, d'autres séminaires pour en reparler. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver également dans la version 9, dans cette nouvelle version d'Express? Un éditeur de texte et d'articles. Alors, en fait, nous sommes basés sur une autre de nos applications qui s'appelle Copydesk, pour pouvoir permettre à des graphistes de visualiser du texte dans un environnement un peu différent. La problématique était juste de se dire que parfois, nous avons du texte qui peut être très difficile à lire parce qu'il est très petit, parce qu'il y a une rotation, qu'il peut être à l'envers, un miroir ou quoi que ce soit, ou qu'il est sur plusieurs pages. Et donc, on a cette fonctionnalité dont vous voyez un exemple ici, qui nous permet de visualiser le texte d'une façon traitement de texte. Oui, voilà, exactement, d'une façon traitement de texte. On peut également y appliquer les feuilles de style, etc. Vous voyez qu'on a les styles, on a tout. C'est intéressant parce que ça permet de travailler d'une façon différente, surtout d'aller un petit peu, d'être un peu plus performant dans ce domaine-là. Linkster. Linkster est une extension, donc une nouvelle palette également que vous avez trouvée, qui va vous permettre, vous avez tous utilisé l'outil qui permet de chaîner des blocs. Alors, le chaînage des blocs, c'est très bien. Le chaînage des blocs texte, c'est très intéressant. Un des défauts du chaînage, c'est que parfois, chaîner et déchaîner devient extrêmement compliqué. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de chaîner et déchaîner de façon très très simple. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant pour ça. Image Grid. Juste une palette très simple qui vous permet de créer des planches contact. Donc, vous allez aller chercher un ensemble d'images et vous allez créer automatiquement la planche contact qui correspond en traitant, vous voyez, la forme du bloc, les légendes, etc. Donc, outil simple, mais extrêmement fonctionnel. Cloner. Cloner va vous permettre de dupliquer des objets ou bien des pages. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, nous avait été souvent reproché, c'est qu'il est difficile de dupliquer une page. Un objet, encore, on sait le faire. On a le copier à la place qui est assez puissant. Mais là, on va à un niveau plus loin, c'est-à-dire que ce sont des groupes d'objets ou même une page entière. Donc, c'est vraiment du clonage avec différentes options, comme vous pouvez le voir, sur les feuilles de style ou pas, on copie où, à quel endroit, dans quelle destination, et même dans une autre mise en page, dans un autre espace de mise en page. L'amélioration des feuilles de style. Nous avons encore travaillé sur les feuilles de style. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte tout à l'heure quand j'ai travaillé sur les feuilles de style.
on a ajouté énormément d'options en fait dans l'application des feuilles de style, hein, qui vont vous permettre d'appliquer des styles localement sans affecter certaines autres parties, sans affecter par exemple les styles gras ital, sans affecter des styles open type, etc. Donc vous voyez toutes les options que vous avez là: appliquer la feuille de style, conserver les styles locaux, appliquer la feuille de style, conserver les styles open type, supprimer le formatage local, etc. Donc il y a tout un tas d'options. La possibilité de décliner sur le paragraphe suivant, des choses qui sont effectivement qui peuvent paraître assez évidentes, mais qui sont d'une grande puissance. Verrouiller les proportions. Là, c'est quelque chose de très simple. Je l'ai illustré simplement avec la boîte de dialogue modifiée. Lorsque vous faites un modifié, donc ça apparaît également dans la palette des mesures. Lorsque vous voulez modifier la largeur ou la hauteur d'un bloc, il n'y avait jusqu'alors aucune liaison entre la hauteur et la largeur. Donc le fait de faire du proportionnel, on pouvait le faire par exemple que à la main. Donc c'était assez complexe. Là, on a juste, vous voyez, une petite chaîne qui apparaît. Et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez lier en fait la hauteur à la largeur. Donc garder un ratio. Voilà, là je vous ai parlé un petit peu de toutes ces très belles nouvelles fonctionnalités, et nous allons maintenant passer à quelque chose qui est la grande nouveauté effectivement de la version 9 de Quark Express. Je crois que vous en avez déjà entendu parler. Pour ceux qui ont visualisé la vidéo de lancement de la 9 qui a été faite par Ed Chavon, il a introduit ces nouvelles fonctionnalités concernant le digital publishing. Alors, c'est intéressant parce que le digital publishing, c'est quelque chose, c'est effectivement un peu l'avenir de beaucoup de produits. Et il était, je pense, extrêmement important pour nous, avec la version 9 de Quark Express, de vous montrer que l'on pouvait rentrer dans ce monde-là avec ce produit-là et qu'on n'était pas limité. Donc, je vais vous montrer plusieurs aspects du digital publishing. Et de toute façon, nous resterons à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Première fonctionnalité, c'est App Studio pour Express. Alors, App Studio pour Express App Studio pour Express est en fait réellement une fonctionnalité que vous allez trouver dans Quark Express, et qui va vous permettre de publier sur un iPad directement à partir de Quark Express. À partir d'un espace de mise en page de toutes les fonctionnalités que vous connaissez dans Express, vous allez pouvoir exporter en version directement compatible avec votre app. Vous allez pouvoir exporter votre document Quark Express tout en y ayant ajouté auparavant tout un tas de contenus interactifs tels que des lecteurs vidéo ou audio, des diaporamas, des ondes défilantes, du contenu web, des pop-up, etc., etc. Avant même de vous montrer ce que cela donne dans Express, j'aimerais d'abord vous faire une petite démonstration sur tout bêtement un simulateur iPad afin de vous montrer exactement ce que cela donne. Nous voilà sur un simulateur iPad afin de vous montrer ce que l'on peut faire. Donc voilà exactement la publication que l'on va créer. Donc la possibilité de pouvoir visionner nos pages, effectuer une rotation dans l'autre sens comme on fait sur un iPad, que je vais vous montrer après ce qu'il en est, visionner toutes nos pages, arriver sur une animation qui va se lancer toute seule, qui est une animation d'ailleurs qui a été faite dans Express. D'accord ? Donc pouvoir visionner cette animation de façon automatique. Donc pouvoir ensuite passer à la page suivante, accéder à un sommaire qui est actif, donc je vais pouvoir revenir sur les pages en cliquant tout simplement sur les éléments. Avoir accès également à un sommaire visuel, hein, donc là j'ai toutes mes pages, j'ai mes pages qui sont classées par article, donc une notion d'article, donc vous voyez que je vais pouvoir visualiser de façon verticale chacun de mes articles pour accéder à une page qui m'intéresse. Voilà typiquement un type d'animation que je vais pouvoir faire. Donc un diaporama qui va se lancer de façon automatique quand je vais arriver sur ma page, ou alors que je vais pouvoir effectivement visualiser de façon manuelle, simplement en les touchant, ou en double tap en plein écran.
On va aller voir sur une autre page un autre type d'animation. Donc, je vais pouvoir à nouveau circuler sur mes pages, sur mes articles. En fait, c'est la liste de mes articles que je trouve en haut. Donc, voilà un autre article. On va aller sur la dernière page avec un autre type d'animation qui est du son. Voilà. Donc là, c'est un son que je peux effectivement écouter automatique ou pas automatique, lancement ou pas automatique, tout ça étant des préférences. Autre fonctionnalité. Donc une vidéo que je peux visualiser soit directement, soit en plein écran, comme j'ai envie. Donc les choses sont vraiment puissantes. Donc on va passer à un autre type. Alors, vous allez voir que là on va rentrer dans quelque chose d'intéressant. Du pop-up. Alors pop-up, c'est-à-dire je clique sur un objet, j'ai une fenêtre qui s'affiche, cette fenêtre étant un site web. Donc je ne sors pas de ma publication, je ne sors pas de mon app, je vais directement visualiser les pages de mon site web. Donc là, je ne lance pas le navigateur de mon iPad, directement je visualise les pages à l'intérieur même de mon document. Voilà, donc App Studio pour QuarkXPress 9, c'est donc un outil qui va vous permettre de personnaliser votre app, quel que soit votre niveau de compétence, et de pouvoir, pour tous les créatifs, de pouvoir le faire sans jamais utiliser Xcode. Donc là, on est vraiment dans un environnement extrêmement facile. Donc, voilà un petit peu les notions auxquelles vous allez accéder. Quelle que soit la méthode, de toute façon, il vous faudra avoir un compte développeur Apple, chose qui est extrêmement facile à obtenir. Pour les créatifs, c'est vrai que c'est l'outil le plus simple qui soit, vous l'avez vu, on connaît Express, tout le monde, donc on est dans un environnement connu. Pour les programmeurs, on peut aller un petit peu plus loin puisqu'on peut fournir une licence concernant un framework, Quark iPad Reader Framework, qui va permettre de personnaliser votre app selon vos besoins. D'un point de vue licence, vous allez avoir accès à un portail en ligne qui va vous permettre de gérer votre compte. Il n'y a aucune redevance mensuelle ou redevance au niveau à chaque téléchargement de vos clients. En fait, la redevance se paye par parution. D'accord ? Donc, ça veut dire que par parution que vous allez mettre à disposition de votre app, donc pour chaque numéro, vous allez payer une redevance de 259 €. Excusez-moi. En ce qui concerne la configuration de votre app, il y a également une redevance, mais cette redevance va fluctuer de 50 à 500 € en fonction du niveau de configuration auquel vous voulez accéder. Donc là, on est sur quelque chose qui est vraiment lié à vos besoins. Donc, vraiment un outil simple et on est vraiment très fiers et très heureux de pouvoir vous le présenter puisque ça ramène au niveau de l'utilisateur cette possibilité de créer une publication que vous allez pouvoir exporter vers l'iPad. Une autre partie du digital publishing, de la partie digital publishing de la version 9 de QuarkXPress est la partie Blio. C'est-à-dire la possibilité d'exporter également dans un format e-book ou EPUB que je vais vous montrer tout de suite. Donc on va repasser sur Express, que je vous montre un petit peu ce que cela engendre. Donc typiquement, c'est vraiment l'export qui va vous permettre de mettre à disposition un livre. Donc vous connaissez tous aujourd'hui tous ces formats, enfin tous ces lecteurs, tous ces médias que vous avez aujourd'hui, toutes ces tablettes qui vous permettent qui permettent à l'utilisateur d'acheter des livres en ligne. Donc Blio fait partie est l'un de ces supports, donc vous allez pouvoir générer une interactivité. Donc par exemple gérer la table des matières de façon très très simple. Donc il me suffit juste de mettre un titre, un index de page et cela va me générer automatiquement une table des matières, ce qui est extrêmement puissant puisqu'il va suffire que je clique dessus pour pouvoir aller à ma table des matières. Mais également ajouter une interactivité. Donc par exemple, comme on l'a fait tout à l'heure avec App Studio, par rapport à une image, très facilement ajouter une interactivité Blio
dire de type diaporama, vidéo, HTML imbriqué. Donc là, on est typiquement dans l'intégration d'un environnement web, ou alors directement une URL. Choisir du coup pour un diaporama un ensemble d'images. Donc je vais pouvoir aller choisir mes images directement. Voilà, je peux aller choisir mes images directement, mon slideshow. Je choisis directement le dossier, d'accord ? Et à partir de là, j'aurai mon interactivité. Une fois mon interactivité faite, vous avez vu que c'est tout aussi simple qu'avec App Studio. Je vais juste avoir besoin d'exporter mon document dans un format Blio. Donc là, on est typiquement dans l'export de type livre, book, donc comme on peut faire par exemple pour l'ePub. Et ça va être la même chose pour l'ePub. On va pouvoir également, de la même façon, pouvoir exporter. Alors pour pouvoir gérer d'ailleurs ces fonctionnalités-là, on a effectivement, donc par exemple je vais afficher mon doc en mode chemin de fer. On a également apporté une autre méthode de visualisation de nos éléments, qui est la vue redistribution. Et donc là, voilà, typiquement, je me trouve dans un mode livre de mon book, c'est-à-dire que là, j'ai la partie très visuelle et là, la partie texte. Mais vous voyez que je retrouve également mes illustrations et je vais pouvoir, grâce à la palette, pouvoir gérer l'ordre. Vous voyez, je peux gérer l'ordre de mes articles, de mes pages, gérer également un balisage de mon texte, dire cela est du corps, cela est une signature, une légende, etc. Et donc toutes ces informations vont se retrouver lorsque je vais faire mon export. Donc on est typiquement dans cet environnement de digital publishing avec toutes les possibilités d'export, de balisage, d'animation qui font la richesse de ce que vous allez mettre en ligne. Donc de la même façon, on va être exactement comme tout à l'heure. Je vais pouvoir, au final, une fois que j'aurai effectué tous mes enrichissements, je vais pouvoir au final faire mon export de ma mise en page en type EPUB. Donc regarde, je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Voilà. Voilà différentes vues que vous auriez donc dans le Blio e-reader. Donc également voilà la vue que vous avez du livre qu'on avait tout à l'heure sur Express, mais également un autre format Sony ou bien un autre format sur le Palm. Chaque tablette ayant son propre format. Donc en fonction de chaque tablette, on va se retrouver, vous voyez qu'on est capable de gérer tous les formats et toujours comme dans App Studio, directement au niveau Express. Donc c'est réellement l'opérateur, c'est réellement vous qui maîtrisez ce que vous allez pouvoir exporter. Et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir vous montrer ça et la facilité d'accès à ces fonctionnalités-là. Donc voilà, je vous ai parlé d'Express 9 et j'espère vraiment que ça vous a plu et ça vous a donné envie d'y accéder. Sachez que il y a une promotion en cours, donc jusqu'au 15 avril, qui va vous permettre d'acheter la 8 et d'avoir la 9 gratuitement, même si c'est une mise à jour. Donc vraiment profitez-en parce que je pense que c'est vraiment le moment. Au moins, vous aurez les choses. N'oubliez pas que donc elle sera disponible courant avril pour la version 9 et qu'on va continuer ces séminaires pour pouvoir vous donner le plus d'informations possible et que vous ayez vraiment envie d'utiliser ce produit qui est vraiment magnifique. Côté environnement, Mac Intel, OS Leopard, Snow Leopard, et côté Windows XP, Vista, Windows 7. C'est le dernier point dont je vous parlerai parce que je pense que c'est extrêmement important. Encore merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment vous retrouver très bientôt au prochain e-séminaire. N'oubliez pas que de toute façon, ces e-séminaires sont enregistrés et que vous y avez accès sur notre site. Et je vous souhaite tout plein de bonheur à tester cette nouvelle version d'Express. Au revoir.